Résumé, méditation abrégée. Les dernières paroles de David, l'Alliance éternelle. 12 Samuel 23, verset 5. Ma maison n'est-elle pas ainsi devant Dieu, car il a établi avec moi une alliance éternelle, bien ordonnée et assurée. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout mon désir? L'alliance éternelle n'est pas une institution immuable en elle-même, mais elle demeure éternelle parce qu'elle dépend du Dieu vivant et éternel. C'est donc Dieu qu'il faut croire et suivre, non l'alliance comme un système. Si Israël a brisé l'alliance, ce n'est pas d'abord par désobéissance, mais par incrédulité. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a aboli l'ancienne alliance et a établi la nouvelle. Par cette nouvelle alliance, le salut s'est ouvert non seulement aux Juifs, mais aussi aux nations. Désormais, le salut ne vient plus de la loi, mais de la foi en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Notre véritable bénédiction n'est pas d'une gloire terrestre, mais de participer à l'éternité de Dieu et de devenir ses instruments pour répandre la grâce. Voilà la gloire promise au peuple de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. Méditation, les dernières paroles de David. Testament. 12 Samuel 23, versets 1 à 7. Ma maison n'est-elle pas ainsi devant Dieu, car il a établi avec moi une alliance éternelle, bien ordonnée en toutes choses et assurée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout mon désir? L'alliance éternelle Berit Olam. Une alliance éternelle ne doit pas être comprise comme une alliance intemporelle et immuable en soi, mais plutôt comme une alliance qui dépend de la relation avec le Dieu vivant et éternel. Par exemple, l'éternité du temple dépend de la présence de Dieu qui y demeure. De même, si l'alliance est éternelle, c'est parce qu'elle est l'alliance du Dieu éternel. L'accent n'est pas sur l'alliance elle-même, mais sur le Dieu qui l'a établie. En définitive, il faut se confier en Dieu et non en l'alliance. La plupart des traductions bibliques rendent Olam comme un adjectif, mais en réalité, c'est un substantif. Le sens le plus juste serait donc l'alliance de l'éternité, non pas une alliance qui est éternelle en elle-même, mais une alliance qui provient du Dieu éternel. Une alliance est une promesse qui lie les parties concernées. Par exemple, dans l'OTAN, si un pays est attaqué, les autres s'engagent à considérer cette attaque comme la leur et à intervenir au prix de sacrifices. Celui qui ne respecte pas cette promesse ne peut plus bénéficier des avantages de l'alliance. De même, l'alliance de Dieu n'est pas éternelle indépendamment de l'attitude du peuple. Ce qui brise l'alliance, ce n'est pas seulement la désobéissance en elle-même, mais l'incrédulité, car la désobéissance en est l'expression. Si l'alliance a été rendue caduque, ce n'est pas par Dieu, mais par les hommes. Quand le peuple ne fait plus confiance en Dieu et cherche la bénédiction auprès des idoles, l'alliance ne peut plus subsister. Certes, Dieu offre sans cesse une opportunité de repentance, mais pour celui qui refuse de revenir à Dieu, cette opportunité devient vaine. Or, de façon étonnante, Dieu a encore donné une nouvelle chance à ceux qui refusaient de croire et de se repentir. Il a aboli l'ancienne alliance et établi la nouvelle alliance. Par celle-ci, non seulement le peuple de l'ancienne alliance, mais aussi ceux qui étaient hors de l'alliance, peuvent désormais bénéficier de la grâce de Dieu. Ainsi, l'infidélité d'Israël a ouvert la porte au salut des nations, mais en réalité, Dieu avait dès le départ prévu le salut des païens par Israël. Comme Israël a refusé d'être ce canal, c'est par le sang de Jésus-Christ, le vrai Israël et le Fils de Dieu, que le salut s'est étendu aux nations. Israël a rejeté la gloire d'être le canal de bénédiction
Et encore aujourd'hui, beaucoup refusent de revenir au Dieu révélé en Jésus-Christ. Désormais, ce n'est plus par l'ancienne alliance donnée par Moïse, mais par le Fils de Dieu que Dieu a établi la nouvelle alliance. Jésus a accompli et a aboli l'ancienne alliance en lui-même afin de désormais le salut soit offert uniquement par la nouvelle. Pourtant, beaucoup confondent encore et cherchent une forme de salut légaliste, parce que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Mais l'Ancien Testament est aussi le récit du peuple qui a échoué dans l'histoire du salut. Il doit être lu comme un avertissement, parce qu'il est à la fois enseignant et parole de Dieu. Nous devons l'aimer, mais aussi le lire, selon le but pour lequel il nous a été donné. Nous sommes désormais dans le temple de la Nouvelle Alliance, dans le temple de la Nouvelle Alliance, où le salut s'obtient non par la loi, mais par la foi au Saint-Esprit vivant et saint, en partageant l'amour divin par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'églises continuent de fonctionner comme des communautés de type vétérotestamentaire, où l'on élève la voix du clergé au rang de parole de Dieu. Dans les églises de pays récemment évangélisés comme la Corée, cela est encore plus marqué. Les pasteurs y sont élevés de façon excessive. À l'inverse, dans l'Occident sécularisé, le clergé n'est plus respecté, ce qui pose un autre problème. Dans les deux cas, il faut retrouver l'équilibre. En tant que peuple de la Nouvelle Alliance, notre bénédiction n'est pas d'une gloire familiale éternelle, mais la participation à l'éternité de Dieu lui-même. Poursuivre la gloire terrestre, c'est encore vivre dans l'Ancien Testament. Notre vraie bénédiction est de croire, d'obéir et d'aimer le Dieu éternel, afin de devenir de véritables bienheureux, instruments de la Nouvelle Alliance, et de jouir de la gloire d'être un canal de salut. Alléluia. Amen. Seigneur de gloire, tu nous appelles à lever les yeux vers toi, au-delà de nos limites et de nos doutes. Tu nous rappelles que si nous croyons, nous verrons ta gloire se manifester dans nos vies. Aide-nous à ne pas rester prisonniers de ce qui est visible et périssable, mais à accueillir dans la foi la vie éternelle qui vient de toi. Que ton esprit ranime notre espérance, fortifie notre confiance et nous conduise chaque jour dans la lumière de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Verset biblique accompagnant la méditation. L'alliance éternelle vient de Dieu lui-même, non de l'homme. Ésaïe 55, 3. Je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les grâces assurées à David. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous vous rende capables de toute bonne œuvre. La désobéissance vient de l'incrédulité. Hébreux. Nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Jérémie. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils ont suivi d'autres dieux. L'ancienne alliance abolie, la nouvelle établie en Christ. Jérémie. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Luc. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Hébreux. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Israël, instrument du salut, mais salut élargi aux nations par Christ. Romains. Leur chute a été le salut des païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Galates. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La véritable bénédiction participait à Dieu lui-même, Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, de Pierre. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde.